Quelle vision avez-vous de l'autre? Et si la façon dont vous voyez les autres conditionnait le succès même de la mission que vous avez envers eux? Salut à tous et bienvenue dans votre émission Autrement dit. C'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie d'Éric et Samuel. Bienvenue à tous les deux. Alors ce trimestre, nous nous intéressons à la manière dont chacun peut participer, contribuer à la mission chrétienne qui est de partager avec tous la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et lors de l'étude précédente, il a été question de témoignage, donc que chacun puisse vraiment partager avec les autres ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais qui dit témoignage, dit partage, dit contact avec l'autre, interaction. Or, dans la société, on observe qu'on est de plus en plus individualiste. Il n'est pas rare d'entendre, et encore cette semaine, une collègue me disait « Cindy, je n'aime pas les gens ». Alors, c'est compliqué. Comment faire pour atteindre le but avec une pareille vision de l'autre? Il est évident que pour pouvoir s'engager dans cette mission, celle que Dieu a voulu pour l'humanité, une mission de salut, le moteur premier, c'est l'amour. Parce que Dieu a aimé le monde. Il a agi, il est intervenu, il a donné Jésus-Christ. Donc clairement, il faut partager ce moteur-là avec le Seigneur et être motivé par l'amour de Dieu pour agir, partager ce regard que le Christ avait quand il était en interaction avec les uns et les autres. Et pourtant, on sait qu'il a fréquenté tout le monde, en fait, du plus haut de la société à celui qui était mendiant et lépreux. Donc, il avait, avec tout le monde, un regard d'amour, un regard de bienveillance, et c'est certainement ce qui lui a permis d'accomplir jusqu'au bout sa mission. Alors c'est vrai qu'on n'accuse personne, quand quelqu'un dit qu'elle n'aime pas les gens, c'est la résultante d'une histoire, de déception, de blessure. Alors que dire peut-être à quelqu'un qui nous regarde et qui se dit, qui se replie et qui dit « je n'aime pas les gens, l'autre finalement me détruit, l'autre me fait mal, je préfère me replier sur moi-même ». Eric a parlé d'amour et de bienveillance et ça c'est fondamental. Après, ça doit se traduire de manière très concrète dans les rapports qu'on a les uns avec les autres. Ce n'est pas simplement dans le discours. C'est-à-dire que lorsque on approche quelqu'un pour lui faire part d'un message, le message ne doit pas être simplement théorique. On doit pouvoir, la personne en tout cas qui nous écoute doit pouvoir voir à travers nous justement une sorte de projection de ce message-là, cette bonne nouvelle-là qu'on lui apporte. En définitive, qu'est-ce qu'on lui apporte comme message? C'est qu'il y a un Dieu d'amour qui a un projet pour nous qui est celui de nous restaurer, de nous apporter une vie meilleure dans un monde, restaurer un monde nouveau. Et si la personne pouvait avoir une petite lucarne pour regarder à l'intérieur et se projeter pour regarder ce qu'on lui promettait, je suis prêt à parier que pratiquement tout le monde accepterait, adhérerait à ce message-là. Le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, lorsque l'interlocuteur, celui à qui on porte le message, regarde la personne qui lui porte le message, il ne voit pas forcément souvent qu'il y a une adéquation entre celui qui porte le message et le message lui-même. Donc il faut, alors ce n'est pas tout le temps le cas, mais il faut montrer à cette personne-là qu'on a une démarche d'empathie, d'amour. Je parle d'empathie parce qu'il y a des personnes qui se trouvent dans des situations difficiles au quotidien et auxquelles parfois on vient apporter un message, mais on ne se soucie pas forcément de leur situation de dénuement, etc. Donc Jésus, par contre, lui, il montrait qu'il s'intéressait aux problèmes des gens, à leurs difficultés au quotidien, au manque de nourriture, à leurs maladies, avant de leur parler du message, ou de manière concomitante, mais il faisait les deux. Et oui, mais Jésus était authentique, parce que nous, on en parle là, demain matin, je serais même tentée de mettre en place cette démarche, mais est-ce qu'elle serait vraiment sincère? Ben, c'est justement cela tout l'enjeu. Il faut que nous soyons en phase avec le message que nous portons et donc que nous soyons authentiques. Et le problème, c'est qu'il y a, alors il ne faut pas non plus généraliser, mais il y a parfois effectivement ce problème d'authenticité. Et puis il y a aussi le fait que les personnes se trouvent parfois engluées dans des problèmes, comme je l'ai dit, ou dans certaines situations. Et il faut parfois être patient, montrer de l'attention,
pour pouvoir amener la personne comment dirais-je, à sa situation de personne qui dit ne pas aimer les gens, à une personne qui va progressivement se rendre compte que tous les gens ne sont pas comme ceux qu'elle a pu rencontrer ailleurs, qu'il y a des gens qui s'intéressent à elle de manière désintéressée et qui veulent l'emmener sur une voie plus favorable, qui est celle, pour un chrétien, celle du salut. Parce que le salut qu'on partage, en fait, on ne le fait pas parce que ça nous rapporte quelque chose. C'est simplement parce qu'on le fait par amour, pour faire part d'une bonne nouvelle qu'on ne veut pas garder pour nous. Alors, pour reprendre le terme, les gens, est-ce que les gens sont foncièrement bons ou foncièrement mauvais à la base? Alors, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et donc Dieu est bon. Donc, au commencement, Dieu, l'homme et les gens, comme on dit, étaient bons. Sauf qu'il y a un ennemi qui a semé un trouble et qui a semé une semence de mal, et ce mal a rongé la nature humaine. Cependant, malgré cette situation, il reste encore en chacun cette petite lumière de la proximité avec Dieu, de cette image de Dieu. Donc, il y a en chaque homme une part de bonté, je dirais, qui est tout simplement ce que Dieu a imprimé dans notre nature. Mais malheureusement, avec le péché, il y a toute cette part de ténèbres qui nous a envahis et qui nous conduit à poser des actes de mal et toute la situation que nous vivons. Maintenant, le plan de Dieu consiste justement à restaurer cette nature humaine à partir de cette trace qui reste et par l'action de Jésus-Christ, une restauration afin qu'elle soit pleine et entière, que la lumière de la vie jaillisse de nos cœurs. Et Jésus dit que ça jaillira jusque dans l'éternité comme une source d'eau qui jaillit du sol. Alors, tu parlais d'une petite lumière. Est-ce que Jésus, en tout cas pour prendre son exemple, est-ce qu'il voyait cette petite lumière et puis peut-être que nous, on ne voit pas? Parce que Jésus était pleinement divin. Donc, Jésus probablement voyait dans chaque pécheur quelqu'un de bien. Non seulement il la voyait, mais nous aussi, je crois que nous pouvons aussi la voir parce que il y a dans son regard pas tellement un regard surnaturel, mais plutôt un état d'esprit, une volonté de considérer l'autre comme un frère, comme une sœur et comme quelqu'un qui est digne d'être aidé, peu importe sa situation, son statut social, sa maladie. Alors finalement, comme le dicton dit, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Finalement, c'est peut-être pas l'autre le problème, c'est peut-être moi-même. Oui, tout à fait. Il ne faut pas limiter la puissance de Dieu, la portée de sa puissance. Et on voit dans l'étude qu'on a cette semaine plusieurs exemples. Il y a la femme samaritaine. Moi, j'ai bien aimé l'histoire de l'aveugle de Bethsaïda. On considère un peu les différents éléments qu'il y a dans ce récit. Jésus a parlé de Bethsaïda en disant malheur à toi Chorazim, malheur à toi Bethsaïda, parce que si oui, ces miracles-là avaient été faits à Tyr et Sidon, ce sont des contrées païennes, eh bien, ils se seraient déjà repentis. Et Bethsaïda, c'est une contrée juive. Et Jésus a regardé, malgré le fait que Bethsaïda soit quand même englué dans ses péchés, il a même dit malheur à eux, il regarde quand même à Bethsaïda, il regarde, il trouve, il rencontre un aveugle, il le guérit. Alors, il le rencontre, mais il faut quand même dire, vous pourrez lire chez vous, dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26, que ce n'est pas une rencontre ordinaire, c'est-à-dire qu'on emmène cet aveugle vers lui. Il n'y a rien de tout à fait, comme tu dis, ordinaire dans cette histoire. Il rencontre cet aveugle, mais c'est parce qu'on l'emmène. C'est intéressant de ce point de vue de se dire que nous devons aussi aujourd'hui amener dans un environnement hostile, donc comme Bethsaïda, avoir cette mission-là d'amener des gens à Jésus. Mais ça, c'est aussi par notre témoignage, par notre comportement. Parfois alors, aussi, même contre leur gré, parce que est-ce que le malade aveugle était conscient qu'on l'emmenait vers Jésus? Jamais contre leur gré. Est-ce qu'il était consentant? Est-ce qu'il a demandé d'aller Alors, voir le texte Jésus? ne précise pas. Alors, je lis dans Marc chapitre 8, verset 22. Ils se rendirent, donc Jésus et les apôtres, se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Donc, le texte ne précise pas si l'aveugle
ne voulait pas et puis qu'on l'a contraint. Mais quand on regarde d'une manière générale le fonctionnement de Dieu et de Jésus dans les Écritures, jamais, au grand jamais, il ne va franchir cette barrière-là. Oui, mais nous, est-ce que nous, on ne franchit pas parfois la barrière de si forcer? Dieu ne la franchit pas, si Jésus ne la franchit pas, ben nous devons prendre garde aussi à ne pas la franchir. Par la contrainte et par la force, on n'amène jamais quelqu'un à l'amour. Or, nous avons parlé de ça tout à l'heure, l'amour est le moteur de l'action. Donc si on va à l'encontre par des outils, par des moyens contre l'amour, on s'égare. Donc toujours par le respect du libre arbitre des uns et des autres, par leur consentement. S'il y a ce respect et ce consentement, alors on peut faire un pas de plus, on peut amener, on peut prier. Alors quand on dit amener quelqu'un à Jésus, pour voir dans le contexte actuel, Jésus n'est plus là. Donc j'amène quelqu'un comment vers cette personne? On n'emmène pas forcément la personne physiquement face à Jésus qui est présent physiquement, mais l'amener à Jésus, il faut voir cela dans une dimension spirituelle. Et on peut même imaginer que par l'intermédiaire de l'esprit, on ne le voit pas, mais que l'esprit soit présent. Bon, donc, amener quelqu'un à Jésus, c'est l'amener par l'intermédiaire du Saint-Esprit à comprendre qui est Dieu, à comprendre ce que Dieu fait pour moi dans ma vie. Pourquoi aujourd'hui, parce qu'on ne parle pas suffisamment, je trouve, du vécu qu'on a. Donc, du témoignage. Oui, c'est très important parce que on a peut-être tendance à mettre un petit peu trop en avant la doctrine pour pouvoir montrer qu'on a un message supérieur. C'est pas ce qu'il faut mettre en avant. Certes, le message est supérieur, il vient de la personne avec laquelle on a une relation. Donc, il faut montrer justement qu'on a une relation au top, une relation qui est particulière et qui fait que nous vivons quelque chose de tellement spécial que les autres seront interpellés par cette proximité qu'on a avec Mais ce n'est pas forcément en phase, comme tu disais parfois, avec ce qu'ils voient. Oui, tout à fait. Il y a risque. quelque chose d'intéressant dans l'histoire, ce que je parlais passer dessus, j'ai envie de le dire, c'est que l'aveugle de Bethsaïda, on l'amène à Jésus. C'est vrai qu'Éric dit qu'il n'est pas dit qu'il ne voulait pas rencontrer Jésus. Et puis, il y a un détail qui est intéressant, c'est que Jésus l'emmène hors du village. Tu rappelles, toi, ce que j'ai dit tout à l'heure? Bethsaïda, c'est un peu particulier et je vois en cela une image. Quand on amène quelqu'un à Jésus, il est parfois bon, quand l'environnement n'est pas bon, n'est pas le bon, n'est pas propice pour cette personne-là à rencontrer Dieu, eh bien de l'amener progressivement ailleurs. Ça peut être géographiquement, ça peut être physiquement, mais voilà, de l'emmener dans un environnement où il sera plus réceptif au message. Parfois, on veut parler à quelqu'un et on le maintient dans un environnement où on ne sera pas audible du tout et le message ne passera jamais. Donc, dans la manière dont on véhicule le message, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, est-ce que c'est également dans ce contexte que Jésus a également opéré cette guérison en 2 temps? Effectivement, c'est une guérison qui a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit, parce qu'effectivement, c'est l'une des seules fois où on voit Jésus, où il doit se reprendre à 2 fois pour pouvoir effectivement guérir. Mais dans cette parabole, cette guérison, il y a un message. C'est une histoire vraie, c'est ça? C'est une histoire vraie, tout à fait. Cependant, Jésus saisit l'opportunité pour transmettre un message à l'aveugle, mais aussi aux disciples qui sont là. Les disciples, je parle d'abord d'eux, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont les yeux clairement bouchés. Ils sont aveugles parce qu'ils ont avec eux le Fils de Dieu, le Messie, le Christ, qui agit. Et au chapitre 8, ça fait un certain moment que Jésus est avec eux. Et si on lit légèrement plus haut, chapitre 8, verset 17, Jésus dit « Mais pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» Parce que Jésus leur avait dit « Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain d'Hérode. » Et eux, ils pensaient à du pain tout simplement pour boire et manger. Alors Jésus leur dit « Vous êtes sans intelligence, vous ne comprenez pas. Avez-vous le cœur endurci? Avez-vous des yeux et ne voyez pas, des oreilles et n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire ?» Donc voici, ils sont dans l'endurcissement, ils ne comprennent pas.
Et Jésus va utiliser en quelque part cet aveugle pour leur montrer qu'ils ont une expérience et ils devraient, comment dire, se tenir prêts à se laisser éclairer par le Seigneur. Après cette expérience de l'aveugle, au chapitre 8, toujours, Jésus va se révéler. Je suis le Christ et je vais mourir pour le salut de l'humanité. Une façon de dire qu'on peut être en contact avec Jésus, penser qu'on a toutes les grandes vérités, puis finalement être aussi dans un certain aveuglement. Et puis il y a aussi une leçon, je le crois, par rapport à cet aveugle, qui a besoin de sortir, comme le disait Samuel, d'un certain milieu toxique peut-être, pour prendre du recul sur sa propre expérience, sa propre vie, et laisser Dieu faire ce travail en profondeur, être collaborateur avec Dieu pour goûter pleinement à cette résurrection qu'il veut pour l'humanité. On voit effectivement le lien entre le médical et le spirituel là, dans cette histoire. Est-ce qu'il ne nous manque pas aujourd'hui une part de guérison physique extraordinaire? On parle de prévention beaucoup, hein, on entend sur le diabète, le cancer, etc. Mais est-ce qu'il ne nous manque pas la partie concrète de voir des guérisons et à ce moment-là, faire ce que Jésus a fait et avoir le double effet? Je ne sais pas si, oui. sais pas si ça nous manque. Voir vraiment. Des aveugles retrouver la vue, des malades guéris. Non, je ne sais pas si ça nous manque vraiment, mais enfin, je pense que si on nous annonçait qu'il devait y avoir pléthore de guérisons là, tout le monde, je pense, aurait applaudi. Il y a des gens qui en font. Des deux mains. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est quand même la guérison spirituelle. Premièrement. Oui, mais Jésus n'a jamais négligé de l'autre façon. Alors, oui, c'est ce que j'allais dire. Mais il faut toujours penser à soulager les personnes. Et puis, dans ce miracle-là, où on a l'impression que Jésus se rate parce que la première fois, ça n'a pas marché. C'est quand même extraordinaire. Jésus fait un miracle, ça ne marche pas. L'aveugle dit qu'il voit des gens comme des arbres, il ne voit pas très bien. Donc Jésus, il a un problème ce jour-là. Enfin, en tout cas, on peut le penser. Mais en réalité, ce que je crois fermement, et qui est quand même, selon moi, assez évident, c'est que Jésus ne fait rien par hasard. Eric a parlé de messages qu'il veut faire passer. Et là, pour le coup, je pense qu'il veut faire passer un message à ses disciples. Pour leur dire quoi? Pour leur dire que vous allez vous retrouver, et ça c'est spirituellement parlant, vous allez vous trouver parfois confrontés à des situations où vous allez apporter le message à des personnes, mais qui ne vont pas forcément l'accepter d'un coup, qui vont peut-être l'accepter, mais il y aura des difficultés pour ces personnes-là. Il faudra continuer à les accompagner. Et cet aveugle-là, il ne voyait pas du tout, son acuité c'était 0, et là il voit quand même, mais il voit comme des arbres, donc il doit progresser. Et pour progresser, pour que son acuité puisse revenir pleine, pour qu'il puisse bien voir, eh bien Jésus va donner une deuxième couche. Et donc, toujours voir les autres avec le regard de Jésus, c'est-à-dire qu'on veut que l'autre puisse être le mieux que possible. Donc toujours être bienveillant en tout cas. Finalement, les disciples, ils n'aimaient pas les gens. Parce qu'il me semble également que Jésus leur donne une leçon quand il va vers une femme, la femme samaritaine. Donc une histoire que vous pouvez lire dans Jean 4, versets 3 à 34. Alors, et je veux juste ajouter une chose, le texte que Erika a lu tout à l'heure. Quand Jésus leur dit, mais vous n'avez rien compris, il y a eu la distribution, la multiplication des pains. Combien de paniers qui restaient? 12. Combien de paniers qui restaient lors de la deuxième? 7. La première, à chaque fois, on récupère les restes. Le chiffre 12 lors de la première multiplication des pains, ce n'est pas un chiffre anodin, c'est le chiffre qui renvoie au peuple. Il y a 12 apôtres, il y a 12 paniers qui restent. Qu'est-ce que vous allez faire de la nourriture qui reste? Eh bien, il faut... Il ne faut pas la garder en tout cas. Il faut amener cette nourriture-là à ceux qui ne sont pas là. Et puis, surtout, la nourriture spirituelle. Mais parfois, peut-être qu'on agit comme eux. Et c'est pour ça qu'elle dit que comment vous n'avez toujours pas compris. On sait qu'à l'époque, ils avaient effectivement des griefs. Vous m'en direz plus contre les Samaritains. Les disciples sont des personnes de leur temps, de leur époque.
de leur contexte, de leur univers social. Et il y avait effectivement, si on parle maintenant de la situation, de l'expérience avec la femme samaritaine, vraiment de l'animosité entre les uns et les autres. Alors il y a ce proverbe qui correspond à une tradition juive de l'époque qui dit qu'il vaut mieux boire un verre de sang de porc que d'accepter un verre d'eau de la main d'un samaritain. Wow. Alors que on sait que le juif, il a le porc en horreur. Et donc, c'est juste pour dire que, voilà, il y avait eu un tel fossé entre les uns et les autres que Jésus, avec cette expérience, va donner une vraie leçon. Un regard doit changer, quelque chose doit changer dans la façon dont on perçoit les personnes, dans la façon dont on vit avec, pour accomplir la mission qu'il s'est donnée, c'est-à-dire de sauver le monde. Si il n'y a pas ce changement-là, on ne va pas y arriver. Alors c'est vrai qu'il y avait cette leçon qu'il voulait donner aux Juifs et à nous, de ne pas se restreindre, enfin ce monde-là qu'entre nous. Mais pourquoi il va vers cette femme en particulier? Est-ce que cette femme, il avait décelé un besoin particulier? Alors, là, on voit des écueils, là, on voit des problèmes. Là, on voit des personnes qui, selon nous, ne peuvent prétendre au message et à son acceptation. Eh bien, Dieu, il voit des potentialités. Il voit un potentiel, comment dirais-je, enfant de son royaume. Et c'est pour cela qu'il est allé vers cette femme-là à ce moment-là. Il était présent là à ce moment-là parce qu'il voulait, on peut dire, rencontrer cette femme-là. Et c'est pas non plus anodin que cette femme soit là à cette heure-là de la journée, alors que c'est au petit matin qu'on va aller puiser de l'eau à midi. C'est parce qu'elle avait des choses à se reprocher. Elle ne voulait pas qu'on rencontre les autres femmes qui sont là à cette heure-là. Donc Jésus veut rencontrer cette femme-là. Il va organiser d'une certaine manière cette rencontre-là pour pouvoir lui dire que si tous les autres te rejettent, eh bien moi, je ne te rejette pas. Je te dis que je t'accepte, mais il faut que tu acceptes aussi de ton côté de me laisser te transformer. Parce que Éric l'a dit, il faut bien comprendre l'animosité qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Dans 2 Rois 17, nos amis qui nous regardent vont pouvoir lire. Les Samaritains avaient instauré une sorte de syncrétisme religieux, une sorte de Macédoine de religion. Et lorsque les Juifs ont été emmenés en exil, ils se sont installés là, ils allaient adorer au mont Garizim. Enfin, c'était vraiment une sorte de mélange, toute espèce de... Mais finalement, les disciples avaient raison de ne pas les aimer alors, s'ils avaient des pratiques... Ce à quoi je veux en venir, ce n'est pas tant l'histoire, parce que l'histoire permet de comprendre des choses et de nous permettre de les appliquer ou d'appliquer différemment. La leçon pour nous aujourd'hui, c'est que en tant qu'Église qui portons un message, et nous pensons que ce message-là, c'est un message bénéfique, nous ne devons pas nous montrer justement supérieurs aux autres et penser que parce que nous sommes les dépositaires d'un message important, eh bien que nous avons de la présomption, nous avons même de la prétention. Nous ne devons priver personne du message du salut. Et la femme samaritaine, mais nous aujourd'hui, la femme samaritaine, c'est la petite dame du coin de la rue qui est en guenille, c'est le clochard du coin. C'est tout simplement ceux qui ne partagent pas nos croyances aussi. Oui, mais je prends des exemples pour bien souligner. C'est l'homosexuel du coin et on pourrait... voilà, c'est ça. Ce sont toutes ces personnes-là qui, pour nous... ne sont pas dans le cadre. Voilà, on ne va pas leur parler... Voilà. Fréquenter les gens ne rend pas impur, ne souille pas. Oui, mais dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Certaines personnes oui, aussi alors diront ça. Si on garde ce proverbe, on pourrait dire de Jésus que c'est un mangeur et un buveur parce qu'il fréquentait les gens de mauvaise vie. On pourrait dire que c'est... Oui, on pourrait dire que... Oui, mais Jésus était solide. Il ne s'est pas laissé influencer. Voilà. Donc, dès lors qu'on est au clair sur ce qu'on est, sur son identité, sur sa valeur, on peut échanger et discuter avec tout le monde. Et c'est dans le contact avec les autres qu'on a des opportunités pour partager un message de salut.
Parce que si on discute avec l'autre, ce n'est pas parce qu'on discute avec lui qu'on va tout de suite adopter sa croyance, sa pratique, etc. Non, on est au clair sur ce que nous sommes, sur ce que sont nos valeurs et nos croyances. À partir de là, on peut échanger avec n'importe qui. Jésus échange avec cette Samaritaine qui a des pratiques clairement déviantes, non seulement dans sa vie morale, mais aussi dans sa vie spirituelle. On le voit ailleurs discuter et échanger avec Zachée, un collaborateur de l'occupant romain. On le voit aussi avec un centenier romain qui est l'occupant, la quatrième bête du livre de Daniel chapitre 7. Jésus échange avec tous parce qu'il est au clair. Lui, le Christ, aujourd'hui l'Église est corps du Christ. Et oui, en tant qu'individu et même aussi en tant qu'institution, au clair sur ce que nous sommes, nous pouvons échanger avec tout le monde, tout en gardant clairement nos valeurs, nos principes et partageant ainsi une bonne nouvelle qui est rendue audible par le contact et par l'échange, que ce soit individuellement ou même collectivement. Et c'est l'exemple, je le crois, que nous donne ici Jésus, faisant fi des préjugés, mais entrant en discussion d'abord sur une question banale d'eau à boire, et puis finalement arrivant sur un terrain ô combien important de la vie, de l'eau de vie qu'est Jésus-Christ lui-même. Et du pardon, parce que dire à peut-être une femme, un homme qui nous regarde et qui pense qu'il est allé trop loin par rapport à des erreurs passées, à une vie peut-être un peu décousue, peut-être on dirait comme cette femme, et qui nous écoute, qui lit la parole, qui prie, mais qui au fond est vraiment broyé par cette culpabilité. Que lui dire aujourd'hui? Si cette personne est broyée, comme tu dis, par un sentiment de culpabilité, c'est qu'elle se rend compte déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et c'est un terrain, si je puis dire, favorable, qui est propice justement pour pouvoir amener cette personne-là à rencontrer celui qui va lui permettre d'émerger de cette situation-là et de s'en sortir. Et si on lui dit à cette personne, on lui raconte justement que ce Jésus-là, il a été là pour nous quand nous sommes passés par tel ou tel problème, etc. Parce que notre vie de chrétien ne peut pas être une vie sans problème, sans difficulté. Mais s'il était trop tard, etc. Et s'il était trop tard. Mais non, mais si comme dans l'exemple que tu prends, que cette personne-là est broyée par le sentiment de culpabilité, etc., il n'est pas encore, selon moi, il n'est pas encore trop tard. Il faut aussi, on peut encore aider cette personne-là. Alors sur quoi, sur quelle base cette personne peut s'appuyer pour dire il n'est pas trop tard pour moi? C'est clair que nous avons un message que nous trouvons dans les Écritures qui est merveilleux et qui est de nature à donner du réconfort à n'importe qui sur cette planète, quelle que soit la situation qu'elle a vécue. Maintenant, il se peut que la personne qui traverse ce moment difficile n'est pas en capacité d'entendre. Donc il y a certainement, avant d'arriver à cet élément-là, de cette bonne nouvelle, tout un travail de proximité, de confiance, de relation sociale, je veux dire, à vivre comme Jésus le fait. Au départ, il est d'abord sur un terrain social, d'échange avec cette personne, on pourrait dire des banalités. Des besoins primaires, puisqu'on parle d'hydratation. Tout à fait, et ce n'est qu'ensuite qu'on arrive au cœur du message. Donc, dans un cas comme celui-ci, il me semble que si cette personne se retrouve dans une telle situation de détresse, que voilà, il faut d'abord gagner une certaine confiance, renouer un lien social, permettre d'ouvrir les yeux sur d'autres réalités que la sienne, qui est peut-être tragique. Et alors, une fois que voilà, le sourire revient peut-être un peu sur le visage, on peut continuer, progresser, avancer et arriver à ces éléments qui font toute la différence, c'est-à-dire le message biblique. En tout cas, on retient de ces échanges qu'il y a encore de l'espoir pour tous. Oui. En tout cas, merci pour tous ces éléments. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés et rendez-vous à la prochaine émission d'Autrement dit.